Ici, ce qu'il y a de particulier, c'est la masse d'eau qui nous entoure. Ça nous donne le côté calorifique, tout le côté calorifique de l'eau. Une fois que la masse d'eau est chaude, avant d'avoir un refroidissement, comme si on prend un exemple, aujourd'hui, le 17 octobre, on n'a pas eu de gel au sol encore ici dans l'île. Tandis que sur la côte, il y a déjà eu quelques journées de gel au sol. C'est toujours l'effet calorifique de l'eau, puis la prédominance des vents qui nous amène la chaleur du fleuve. Et puis l'effet d'humidité intense avec le brouillard quand il y a des écarts de température qui fait de la protection au niveau du jet. Toute la plantation du vignoble, quand on parle de vigne, on est planté à 20 pouces de distance entre chaque vigne. Tout ça pour favoriser l'enracinement, la concurrence au niveau racinaire, pour aller en profondeur plus rapidement. Et ça fait aussi une concurrence au niveau du foliaire pour produire un peu moins de feuilles. Avec la vigne, en étant en compétition, va donner un meilleur rendement au niveau du fruit, vu qu'elle n'a pas la chance de développer autant de feuillage excessif. C'est ici qu'on vient pour faire l'élevage des produits dans les fûts de chêne français. Tout le vin rouge est élevé en fût de chêne américain. Et puis tout ce qu'on a au mur, les 3 étages de fûts qu'on a au mur, ce sont tous des vins fortifiés, en blanc, en rosé et en rouge. Dans le cas des vins fortifiés, c'est un produit qui est fabriqué à l'automne et qu'on garde en cuve inox pendant environ 1 an. Une fois qu'il a fait 1 an en cuve inox, on s'en va en fût de chêne pour 12 à 18 mois. Et ensuite, on fait 6 mois de bouteille avant commercialisation. Le produit qu'on a en tablette, que vous retrouvez, que vous pouvez déguster, c'est un produit qui a 3 ans d'élevage déjà. Dans le cas des vins, c'est la production 2002 qui est commercialisée aujourd'hui. C'est la production qu'on a faite l'automne dernier, c'est-à-dire il y a 1 an. Chaque produit est analysé, on a tiré les échantillons de tous les fûts. Et puis c'est avec ça qu'on va faire les analyses. Ensuite, l'élevage en fût de chêne, ce que ça provoque avec l'élevage du vin fortifié en fût de chêne, ce qu'on recherche, c'est pas tellement l'élément de bois que le chêne peut donner. C'est pour ça qu'on travaille avec des chênes qui ont déjà été utilisés en vin, et puis où le côté du bois est un peu épuisé, parce que vu que c'est pas ce qu'on recherche dans le fortifié, on travaille avec le fût, c'est surtout pour l'évaporation. Parce que l'évaporation, vu que le chêne respire, on a une évaporation qui va donner le côté un petit peu d'oxydation et puis le côté liquoreux au produit. Au cours de l'année ou l'année et demie qu'on va garder notre produit en fût, à chaque semaine, il faut procéder au houillage. Le houillage, c'est-à-dire qu'il faut combler le fût pour remplacer la partie qui s'est évaporée. La partie qui s'est évaporée, qui s'appelle couramment la part des anges. La complexité des produits, mais je pense que c'est tout simplement la saveur de terroir qu'on a dans l'île. On travaille fort pour faire des bons produits, mais par contre, le mérite revient surtout à la qualité du sol et du terroir qu'on a, et puis le microclimat qui nous entoure. Et puis c'est là que ça va donner la complexité du produit en bouteille, je crois. Donc le premier produit, le rosé de l'île, vin rosé sec. Vin qui se prête bien avec le repas à l'extérieur, un repas sur le barbecue, poulet grillé ou table de charcuterie. Un rosé sec, un rosé repas. Vraiment pas de rosé bonbon décoloré, c'est un rosé avec un certain caractère et il y a du corps. Ensuite, nous avons le Saint-Sulpice. Le Saint-Sulpice, produit de notre vin rouge de table, qui est élaboré à partir de Sainte-Croix et de Maréchal Foch. Qui accompagne parfaitement une viande grillée ou un bon carré d'agneau, quelque chose comme ça, ou encore avec un fromage qui a du caractère, comme un Victor et Berthold, de la fromagerie du Champ-la-Meule, à Notre-Dame-de-Lourdes. Ensuite, je présente le Héron Blanc. Le Héron Blanc, le vin blanc qu'on produit dans l'île ici. Et curieux hasard, il accompagne parfaitement les poissons. Donc, à suggérer avec les poissons, crustacés, un bon vin type qui est élaboré à partir de Vanda de Cliche. Et bon vin sec de table, comme je vous dis, avec les poissons, excellent.
Dans les vins fortifiés, pour la terrasse en après-midi ou le petit apéritif, vous avez la Fortune Rosée, un produit élaboré à partir de Sabrevois, de Chaunac et New York Muscat. Aussi en apéritif, de la Fortune Blanc, mais vous pouvez aussi le prendre à l'entrée avec un foie gras ou encore avec un dessert fruité, qui est excellent. Et pour la fin de repas, on pourrait vous suggérer la Fortune Rouge, qui est un peu le coup de cœur de la maison, pour accompagner d'un vieux cheddar 5 ans ou d'un chocolat 80% noir comme recommandation. Les images que vous avez vues de la culture, de la grandeur de l'étendue des cultures, le travail que ça apporte, et puis c'est le côté de la passion qu'on met à travers tout ça. Et puis pour l'apprécier plus, je crois que c'est tout simplement de penser que c'est un produit qui est typiquement de chez nous, qui est cultivé au Québec, qui est un produit qui est fabriqué par des Québécois dans un vignoble qui est complètement québécois. 2003, ça s'annonce une année vraiment exceptionnelle. On a amené nos vendanges plus tard en saison pour justement aller chercher les taux de sucre extrêmes dans nos fruits. Et puis on le voit en cuve, la qualité de la vendange a été exceptionnelle.